Bonjour et bienvenue à Montréal en musique. Aujourd'hui, on vous présente une auteure-compositeur-interprète multi-instrumentiste à la plume très bien aiguisée. Elle nous propose des textes intimes et engagés sur une musique folk-rock à forte ascendance blues. Sur scène, qu'elle soit seule ou avec son band, c'est toujours corps et âme qu'elle livre son spectacle dans lequel se mélangent musique et spoken word. Aujourd'hui à l'émission, on découvre Samuel. J'ai commencé à écrire de la poésie, j'avais 7 ans. La poésie? Ouais. Je voulais écrire un roman, mais c'était long. C'était trop long d'écrire un roman. Fait que finalement, la poésie, c'était... Je sais pas, dans ma tête, c'était super cool. Puis j'ai un peu jamais arrêté d'écrire de la poésie. Puis quand j'ai commencé à jouer de la guitare, ça c'est juste comme... J'étais pas tout à fait capable d'apprendre les chansons que j'avais envie d'apprendre. Fait que c'était comme plus simple d'écrire. Il était une fois une princesse autonome qui vivait dans l'attente d'absolument. Mon papa était auteur, compositeur, interprète. Et c'est ça, je suis un peu née là-dedans. Là. Il y avait des guitares un peu partout. Quand j'étais petite, je le suivais en show. C'était comme Disneyland, là, d'aller en coulisses, d'aller dans des hôtels, les festivals, avoir ma passe, backstage. C'était vraiment cool. J'ai roulé des fils. J'avais 5-6 ans, je roulais des fils, je transportais des guitares. C'était vraiment... c'est ça, c'était mon univers. Aujourd'hui, tu peux dire que tu es multi-instrumentiste, justement. Oui. Tu as grandi dans la musique, dans les guitares, justement. Oui. Donc, tu joues de la guitare, tu joues de la batterie. Oui. Quel autre instrument tu Je joue de la basse aussi. C'est probablement, quand je joue du rock, l'instrument que je préfère jouer. Puis j'ai d'autres projets. Je suis auteur-compositeur, mais j'ai aussi des projets de rock. Donc, quand je suis pas en train d'être auteur-compositeur, j'aime ça jouer de la basse, puis de la batterie. Puis, bon, guitare acoustique, guitare électrique, ukulélé, machin. Are you going to need that in your monitor or no? Am I hearing it or do I need it? No, I said, do you need it? Yeah, please. Si on revient en arrière, là, au tout début, est-ce que tu te rappelles la première fois que tu étais sur scène, que tu as fait un spectacle? Ben en fait, je suis allée à l'école du Plateau, qui était une école de musique. Donc, à chaque année, on faisait des spectacles de musique. Mais la première fois que je suis montée sur une scène avec une guitare pour chanter, c'était genre secondaire 4 pour un projet de coopération internationale. On a fait un show bénéfice. Puis j'ai chanté une tune de Nirvana. C'est la première fois que je chantais devant des gens. J'étais terrorisée. Et ça s'est quand même bien passé. Moi, ça m'intrigue toujours. Ça ressemblait à quoi tes premières chansons? Quand on écoute aujourd'hui, tes textes, c'est très... Tu sais, t'as une plume assez raffinée. La première chanson que j'ai écrite en français, c'était une chanson sur les doubles standards. OK. De genre, comme, qui parlait de la pression de performer le genre féminin. Puis j'étais déjà comme mal à l'aise avec ça, tu sais. J'étais déjà mal à l'aise avec ce qu'on s'attendait de moi en tant que femme. Puis genre, à 15 ans, c'était ça que je parlais. J'étais très... Pour moi, toutes les bandes qui m'intéressaient, c'était des bandes avec des messages consonance sociale. Il y avait toujours une démarche derrière ça. Puis c'est comme ça que je me suis mis à écrire des chansons. C'était engagé. Ça file pas fort. Tu sors. Faire un tour, prendre l'air, voir des amis, boire un verre. Tu l'échappes. Ça dérape. S'enfile les drinks, les heures, les shooters. T'as fini de compter. Le sol a enfin quitté tes pieds. Retour brutal. Plancher glacial. Ton cerveau ramolli s'écoule par tes oreilles et ton foie écœuré s'est répandu sur tes orteils et sur ta peau. L'odeur de quelqu'un que tu connais pas. Tu t'es encore rendu là. Ce que j'ai découvert avec le slam, c'est que je peux dire beaucoup plus de choses que dans une chanson.
Une chanson, tu sais, la structure, tu sais, pour qu'une chanson dure 3 minutes, t'as peut-être, je sais pas, 150, 200 mots. Tandis que 2 minutes de spoken word, t'as vraiment de la place pour parler beaucoup. Puis on dirait que ce qui me pousse à écrire des chansons, c'est plus des émotions, plus intimes puis personnelles. C'est un peu moins, mettons, les enjeux qui me préoccupent. Fait que j'ai trouvé, avec le spoken word, j'avais les moyens de parler des choses qui me préoccupaient, qui étaient beaucoup plus larges, puis de façon un peu plus approfondie aussi. Puis ça crée aussi un changement de dynamique dans un spectacle, parce que je fais beaucoup de spectacles toute seule. 45 minutes toute seule avec ma guitare, je trouve ça long. Fait que de changer des fois au ukulélé, de faire un texte, juste parler, ça change aussi la dynamique, ça aide à comme donner un souffle à la patente, puis ça me permet de m'exprimer plus en profondeur sur des choses. Les slams sont plus souvent engagés ou c'est seulement un texte pour comme mettre une ambiance avant une chanson, mais c'est comme tout de mon côté, moi j'écris. Avant de faire la musique, je suis tout le temps en train d'écrire. Fait que c'est comme une façon d'utiliser ça, de ma passion pour l'écriture. Un mal de tête qui cloue tes 2 pieds au plancher. Tu as fait plusieurs concours dans ta vie, notamment Petite-Vallée. Tu as fait aussi Vue sur la relève. Tu as été prise à Granby récemment. Quelle importance ont les concours dans ta vie? C'est un raccourci, faire les concours. C'est beaucoup de visibilité, c'est comme un concentré d'expérience. Mais chaque concours a vraiment sa personnalité. Tu sais, j'ai fait ma première place des arts, qui était une expérience pas nécessairement extraordinaire. J'ai pas tant trippé de faire ça. Petite-Vallée, ça a été vraiment formateur. Petite-Vallée, ils sont vraiment axés sur comme faire de toi un meilleur artiste, puis genre découvrir ta passion. Puis c'est la première fois où j'étais traitée comme une professionnelle de la musique. Mais les concours, en fait, pour revenir à l'essence des choses, c'est vraiment des incubateurs. Il y a des concours qui ont beaucoup de formation, mais c'est beaucoup de visibilité aussi. Quand tu fais partie d'un concours, il y a ta face un peu partout. Puis c'est beaucoup les rencontres aussi. C'est à travers les concours, je me suis fait des bons amis qui font la même job que moi, puis on reste vraiment très proches. Mais tu sais, juste pour sortir de ta zone de confort, puis c'est déjà ça, ça aide. Des années de retard. Les feux de paille qui brûlent au fond de tes entrailles, il faut que tu y ailles. Tu peux pas rester ici. Les pas de loup, les cris de guerre, les images floues, et malgré tout, tu peux pas rester ici. Tu peux pas rester ici. Compter les corps entre l'éclair et le tonnerre, vouloir très fort en finir avec hier. Au fond des poches, des mains qui pèsent comme de la roche, tous ces filoches. Tu peux pas rester ici. Tu peux pas rester ici. Compter les corps entre l'éclair et le tonnerre, vouloir très fort en finir avec hier.
Là, on peut dire que ton projet solo est bel et bien enclenché là, pour de bon, puisque, bon, tu as sorti un album en 2015, Zalbum, Ouais. et là, tu es en préparation pour un nouvel album qui est supposé sortir Éventuellement. éventuellement. Ouais. Les filles sages vont au paradis, les autres vont où elles veulent. Comment tu décrirais cet album-là, comparativement à l'album précédent? C'est vraiment une suite du album. Tu sais, le album, on l'a fait avec pas de budget, pas de temps. Juste Jean-Sébastien, Alex puis moi au chalet, avec juste comme le trip de faire de quoi qu'on va être fiers puis qu'on va aimer. Puis on a vraiment, effectivement, trippé vraiment beaucoup. Mais pour là, les filles sages vont au paradis, les autres vont où elles veulent. On a été financés par Musique Action, on a eu le temps de faire une pré-prod. Fait qu'on a déjà tout enregistré les tunes avant d'aller taper. Fait qu'on avait une idée d'où est-ce qu'on s'en allait. On est retourné au même chalet, le chalet de ma mère. Puis on a passé une semaine là-bas, puis on a tapé les trucs. Il y a Julie qui est en plus, mais sinon, c'est la même équipe. Fait que c'est juste comme un peu pareil, mais plus. Plus de temps, plus de budget, plus de monde. Moi, je suis super excitée avec ça parce qu'on a vraiment... Puis ça fait un moment qu'on joue ensemble. On développe vraiment les chansons ensemble. Je vais écrire les chansons, les textes, les accords, mais après ça, on la construit vraiment ensemble. Puis on s'est comme construit un son. Moi, j'ai tendance à aller dans des lieux plus communs quand je vais composer ou quand je vais arranger, mais je suis avec 3 bons arrangeurs qui m'apportent vraiment autre chose, qui apportent le truc ailleurs. Puis on a vraiment une belle dynamique de travail. J'ai vraiment hâte. C'est rare que je suis excitée de ce que je tape. J'aime pas ça, enregistrer. Je trouve ça super angoissant. L'idée que c'est la performance qui va être enregistrée puis qui va être réentendue pour toujours, ça me rend vraiment mal. Moi, je suis vraiment quelqu'un qui est plus à l'aise live qu'en studio. Mais là, ça fait une couple de fois que je fais le processus avec les mêmes gens aussi. Là. Jean-Sébastien, il a réalisé tout ce que j'ai tapé, c'est avec Jean-Sébastien. J'ai tendance à être très, très fidèle en musique. Puis c'est ça. Fait que ça va être vraiment la suite de ça. Le même, juste plus gros, meilleur. C'est l'hiver. C'est le matin. Un matin, pas de cadran. Tu te réveilles doucement. Il est peut-être encore vraiment tôt, peut-être pas tant. Tu le sais pas, puis c'est pas important. Tu sais qu'il fait vraiment froid dehors. Tu le sais parce qu'il n'y a pas un nuage pour empêcher le soleil de venir baigner le décor. Ton processus créatif, comment ça se passe? Est-ce que c'est toujours un flash que tu as? Est-ce que c'est « je veux parler de ce thème-là en particulier », c'est des expériences personnelles que tu veux raconter? C'est variable. Ouais. C'est très variable, mais ce qui arrive le plus souvent, c'est que je vais comme jouer un riff, puis je vais me mettre à chanter en yogourt dessus. Fais le point, cher, fais le point, fais que point, là. Puis à un moment donné, les fais que point deviennent des mots. Puis souvent, ça part d'une phrase, puis là, je peux pas expliquer, mais le reste s'écrit. Mais j'ai pris des ateliers d'écriture, surtout l'année passée à Tadoussac. Puis avec la SPAC aussi, j'ai pris une couple d'ateliers. Fait que j'ai développé des outils un peu plus comme professeur. Tu sais, des fois, quand je bloque avec un texte ou comment développer une idée, j'ai vraiment développé... J'écris plus comme quand j'avais 17 ans, puis c'était vraiment tout émotif, là. Là, j'ai vraiment plus comme un espèce de recul, puis j'ai appris, en fait, à me relire un peu plus. Puis j'écris aussi des textes pour les autres. Fait que j'ai vraiment une autre approche par rapport à écrire les textes, mais la mélodie, la musique, ça reste toujours un petit moment de magie. Puis une espèce de flash. Ça part d'une phrase, souvent, ou d'une image, en fait, d'une image. Ça, c'est un des trucs que j'avais appris dans un atelier. J'avais trouvé ça super intéressant. Si tu veux parler, admettons, d'une personne ou d'une situation, il faut que dans ta tête, tu vois toute la pièce, comment elle est décorée, tout ce qu'il y a autour, même si tu n'en parles pas. La façon dont tu vas parler de la personne va être teintée si tu sais qu'est-ce qu'il y a autour. Il faut que tu ailles le portrait large pour raconter l'histoire. Fait que c'est pour ça que c'est plus facile d'écrire des chansons qui vont parler de nous, parce qu'on a le background de notre propre vie. Dans tes bras le matin, je veux plus te quitter. T'es mon chandail préféré. Ah, j'aime bien, 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 bien. J'aime bien. Dans tes textes, c'est souvent saveur politique, il y a souvent des messages revendicateurs. Tu t'es d'ailleurs fait critiquer dans des concours pour ça, ce qui est un peu ironique, parce que les artistes, on sait, ils sont souvent engagés dans leurs textes. C'est drôle. Et pour toi, c'est très important, justement, de porter un message revendicateur dans tes chansons? Moi, j'ai l'impression que j'ai plus d'impact avec un micro devant des gens que dans une manif. Puis aussi, j'ai envie de parler à des gens qui sont pas déjà engagés, qui n'ont pas déjà eu cette critique-là, cette réflexion-là. C'est à eux que j'ai envie de parler. J'ai envie de parler parce que les gens sont plus radicaux et politisés qu'ils le pensent. C'est juste que c'est pas un discours qui se rend.
Puis je pense que c'est important de donner des pistes de réflexion aux gens. Puis ça changera peut-être pas leur vie la première fois, mais si ça peut sommer quelque chose. Puis à chaque fois que je vais partager quelque chose de politique, c'est toujours du point de vue humain parce que c'est là où ça résonne, puis ça reste, puis ça t'habite. Sans cesse bombardé par le même refrain. Si t'es pas bonne à marier, fille, t'es bonne à rien. Surveille ton poids, surveille ton langage. Réponds oui, papa, et reste bien sage. Les filles sages servent à décorer les salons. Les plus jeunes et jolies servent à vendre le savon, celui qui mousse la libido des acheteurs de bonbons. Le prochain qui me dit, mais le sexe vend, reçoit mon point au menton. Si le sexe vendait vraiment, on penserait à la moitié des acheteuses et acheteurs qui préfèrent les garçons. Quels sont les enjeux qui te tiennent le plus à cœur? C'est difficile d'en pointer juste un parce que je pense que tout est lié. Je pense que... mais ce qui ressort souvent, c'est la place des femmes dans le milieu de la musique parce que c'est mon quotidien, parce que, bon, je m'identifie pas tout le temps comme une femme, mais reste que je suis lue comme une femme et que je vis l'oppression des femmes quand je suis dans un milieu d'hommes. Il faut tout le temps que je justifie un peu ma place. Donc, comme c'est l'expérience que j'ai au quotidien, c'est souvent celle que je vais parler le plus. Le féminisme, mais il y a aussi un gros problème d'homophobie, de racisme. Puis tout ça est lié ensemble. Hein. Tout le système dans lequel on vit est basé sur la violence et l'oppression. C'est ça qui fait que ça marche. Dans un registre peut-être un petit peu plus léger. Pour les gens qui n'ont jamais vu Samuel en spectacle, comment tu décrirais un de tes spectacles, un de tes shows? C'est de la chanson, ça tombe beaucoup autour du texte. C'est vraiment de la chanson à texte. Ça groove toujours un peu. J'ai toujours une espèce de spontanéité un peu... j'aime ça, dire ce qui me passe par la tête, faire rire les gens. Si les gens rient pas, j'ai manqué mon coup. Ça va être des chansons plutôt plus sérieuses. Puis entre les chansons, c'est là où est-ce que je vais comme alléger un peu la donne. Je fais des spoken word aussi. Je me produis beaucoup toute seule. C'est plus folk quand je suis toute seule. Avec Alex, là, on rajoute comme une couche d'arrangement. Puis avec tout le band, là, j'aime ça me coucher sur le dos pour faire des solos de guitare. C'est ça. Il était une fois une princesse autonome qui vivait dans l'attente d'absolument personne, sans télé, sans patron, sans mari et sans chaîne, avait fait sa maison dans une ruche sans rein, loin des princes charmants qui voudraient changer son nom, prenait amant ou amant selon les saisons, pas envie, pas le goût d'être la moitié d'un tout, le binôme, voyez-vous, ça reste une question de goût. Pas par ici, la sortie. Pas par ici, la sortie. Il était une fois une femme arc-en-ciel prête à montrer les crocs, à qui s'en prend à ses ailes, sans télé, sans patron, sans plastique et sans chaîne, avait fait sa maison dans une ruche sans rein, loin des images préfaites, une beauté sans pareil, grandiose et parfaite, la tête aux orteils, pas envie, pas le goût de répondre aux standards qu'elle a vu gaspiller, le nez collé au miroir, pas par ici.
Il était une fois une ruche sans reine où vivaient que des gens libérés de leur chaîne, sans télé, sans patron, sans état ni patrie. Une jolie maison à 2 pas de la sortie où la vie est douce grâce au miel de chacune, que ça tire ou ça pousse, ça se serre les plumes, pas envie, pas le goût de vivre chacune pour soi, ça réchauffe, voyez-vous, de partager son toit. Papa ici. Accroché aux 4 coins du ciel comme le décor. Et qu'est-ce qui te rend le plus heureuse dans la vie? Ce qui me rend vraiment heureuse dans la vie, jouer de la musique. Sérieux, genre, être sur un stage, sentir que le monde embarque dans mon truc, sentir mon band avec moi, comme c'est vraiment toujours un moment extraordinaire. Puis quand les gens viennent me voir puis me disent « Aïe, tu m'as fait réfléchir là-dessus, ça m'a vraiment touché », c'est ça, genre, ça fait tellement un sens ce que je fais. Quand ces moments-là se passent, c'est sûr, c'est pas tout le temps comme ça. Il y a des shows, des fois, ça se passe pas. Mais il y a comme une magie que j'ai l'impression que ça sort. C'est plus grand que moi. Puis ça me remplit de bonheur. C'est pour ça que je fais ça. Et qu'est-ce que tu trouves le plus difficile en tant qu'auteur, compositeur, interprète? Il y a plein de petits défis. Je pense que gérer mon horaire et mon budget, c'est le pire. Là. Je suis vraiment pauvre. J'ai hâte de pouvoir payer mon band ce qu'ils valent. C'est ce que je trouve le plus dur, là, c'est d'avoir à demander aux gens de travailler pour moins de ce qu'ils valent. Je trouve ça vraiment, vraiment difficile. Puis ce qui est, c'est qu'il n'y a pas d'argent. Il y a comme plein de petites poches où il y a beaucoup d'argent, mais pour la plupart des gens, il n'y en a pas. Puis si je veux faire ce que j'aime, il faut que j'accepte que les gens que j'aime ne soient pas payés ce qu'ils valent. Ça me fait vraiment chier. Le temps qui court après toi, les nuits qui s'envolent. Et qu'est-ce que tu aimes le plus comme artiste? J'adore ma vie, là. C'est mon occupation principale en ce moment, puis c'est vraiment le fun. J'aime que rien se ressemble. Tout se ressemble un peu, mais rien se ressemble. C'est toujours différent. Je peux avoir une idée, genre, de merde, puis elle se réalise. Tout est comme un peu possible. Puis j'ai comme une espèce de free pass parce que je suis une artiste. J'ai le droit d'être extravagante. J'ai le droit de... Toutes ces choses-là que maintenant que j'ai un minimum de reconnaissance, on m'accorde le droit d'être cette chose-là que je pouvais pas tant être avant parce que c'était weird, c'était bizarre que... Mais là, j'ai comme un passe-droit, je fais ce que je veux, puis j'adore ça. Je fais des shows, c'est pas tout le temps pareil, je sais jamais vraiment à quoi m'attendre, je rencontre tout le temps des gens vraiment cool, j'aime vraiment ma job. Puis je passe plein de temps avec mon band, c'est mes amis préférés, c'est mes gens que j'adore le plus. Fait que c'est vraiment un job de rêve, là. C'est la job la moins payante, mais la plus chouette que j'ai jamais eue. Qu'est-ce qui s'en vient pour Samuel? Mais là, on va finir l'album. C'est notre premier vrai album. Fait que c'est officiellement l'album qui va nous lancer. Ça fait 10 ans que je fais ça, mais
Sur le circuit professionnel, c'est notre vrai premier album. Fait que j'ai aucune idée de ce qui s'en vient, mais plein de choses sont possibles. C'est ça que je trouve merveilleux. Je sais pas. J'ai aucune idée comment les gens vont accueillir l'album. Moi, je suis vraiment contente. À date, quand on fait les tunes en show, ça se passe bien. Mais ça dépend tellement pas de moi. C'est pas une question de talent, on va se le dire. Là. Faire carrière, c'est pas une question de talent, c'est une question de politique, puis de contexte, puis de plein d'affaires. Fait que j'ai vraiment aucune idée de ce qui s'en vient et c'est ce que je trouve extraordinaire. Tout est possible. Dis-moi encore que tout est beau, qu'il fera chaud, que ce monde-là